Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo avec Françoise Forner, la directrice de la PTO Occitanie, et on va lui poser quelques questions pour qu'on apprenne un peu à connaître cette association. Donc première question, comment vous pouvez nous présenter votre association ? Alors, cette association, elle a été créée sur un projet de cœur. Je crois que tout projet trouve sa source et son origine quelque part en nous, au plus profond de nous. Et il y a quelques années, un enfant autiste est né dans la famille, a été diagnostiqué dans la famille, et ça m'a propulsée pour me former au handicap. Et cette association est vraiment la réponse, c'est le tremplin pour pouvoir aider des dizaines, des centaines d'enfants à toucher aux pratiques artistiques qui sont tellement réconfortantes, bienfaisantes, apaisantes. Voilà, donc cette association, elle est toute nouvelle sur le panorama toulousain, puisqu'on a été enregistré en novembre 2021. Mais le projet a pris vraiment un essor étonnant et très rapidement. D'accord, merci. Et quelles sont les méthodes que vous utilisez du coup à travers cette association ? Alors la différence, je suis professeure de piano depuis, ça ne va pas me rajeunir, depuis 40 ans. Mais tout est parfait. Donc, j'ai enseigné avec des méthodes classiques, comme tous les professeurs, et quand l'enfant n'a pas de besoin spécifique, eh bien, ces méthodes marchent très bien, on s'adapte les uns aux autres. Quand on a en face de nous un enfant qui a des besoins spécifiques, il faut savoir répondre à son besoin par une méthode spécifique. Donc, le nœud de la situation, il se trouve dans le fait de partir de ce que l'enfant a envie de faire. Un enfant autiste, par exemple, qui n'est pas verbal, qui semble peut-être être vraiment sans communication dans son monde et a de toute façon des envies, des désirs, des capacités, c'est sûr des difficultés, mais il y a des forces en lui. Et on part de ce qu'il a envie de faire et on part de ses acquis, de ses savoir-faire pour les affiner et les amener plus loin. Et ça marche avec n'importe quel enfant qui est différent, que son handicap soit du spectre des troubles autistiques ou bien 10 ou bien de la trisomie, ou peu importe. Un enfant différent a des forces en lui et il faut absolument réussir à les faire émerger, à les exploiter. Et du coup, est-ce que vous voyez des résultats ? Oui. Des progressions ? Oui. Beaucoup. Et ça, c'est la plus grande récompense. Cette année, j'ai travaillé avec 26 enfants dans des séances à domicile. C'est 30 minutes, on envoie chez l'enfant. Donc, il n'est pas sorti de son milieu, il n'a pas à s'adapter à un autre milieu. Il est en sécurité chez lui. Et vraiment, les retours des mamans, j'ai assisté, vous savez, il y a des bilans qui sont faits dans les écoles avec les psychologues, et au dernier bilan auquel j'ai assisté, une institutrice disait, est-ce que il faut que cette petite fille ait un ordinateur pour réussir à affiner ses doigts puisqu'elle a du mal à écrire? Et la psychologue a dit, mais non, le travail qu'elle fait en piano est amplement suffisant. Et dans la motricité fine, c'est magique. Les enfants arrivent souvent, ils n'écrivent pas du tout. Ils ont les mains raides, tous les doigts bougent en même temps. Et au début, eh bien, on part de là et on arrive au fur et à mesure avec des jeux, avec beaucoup d'amour, de patience, de complicité avec ces enfants. On arrive à individualiser chaque doigt. Et donc, on arrive à l'écriture. Alors, au début, bien sûr, c'est pas l'interligne, mais peu importe, même s'il faut un carreau. L'essentiel, c'est que l'enfant bouge la main et puisse écrire. Et donc, c'est énorme. Dans la concentration, il y a toujours, même si l'enfant ne sait pas lire la musique, il y a toujours une partition sur le piano ou sur le pupitre, puisqu'à la rentrée, on va pouvoir proposer d'autres instruments. Il y a toujours une partition de façon à ce que l'enfant apprenne à se concentrer. Ce qu'il voit, il va le prendre et il va l'amener sur le clavier ou sur la guitare. Voilà, et ça, c'est énorme. Ouais. Mais qu'est-ce que vous direz aux parents qui ont un peu de mal à vous faire confiance
Alors, je leur dirais de contacter d'autres parents, parce que moi, je suis à fond dans ce projet. Moi, je le vis. Je reçois de ces enfants tellement et je leur donne tellement qu'il y a une complicité énorme et je sais que ça fonctionne. Mais peut-être que effectivement, ils ont du mal à me croire. Oui. Ils vont dire que c'est une bonne commerciale et c'est pas péjoratif, mais c'est ça, ce qu'on aime et qu'on vend, on le vend avec beaucoup d'amour et de dextérité. Mais un parent qui m'a confié son enfant, qui m'a fait confiance depuis maintenant 2 ans, puisque moi j'ai commencé à travailler avec ces enfants pendant la pandémie en septembre 2020 dans des séances à domicile, puisque les séances sont prises en charge par la MDPH aussi. Donc on est à mi-chemin entre l'approche artistique qui est réelle, parce que les enfants pratiquent l'instrument, et un complément de thérapie, un complément de soins qui se place aux côtés de tout ce que les professionnels de santé font merveilleusement bien. C'est un complément, c'est une ouverture où on explore un autre milieu. Le milieu de l'art est un milieu, comme je disais tout à l'heure, qui nous aide à nous construire, à nous découvrir, et pour ces enfants, ça marche aussi. Donc après, bien sûr, on peut toujours tester une séance avec un enfant. Une séance, ça veut rien dire. Parce qu'une séance à elle seule, c'est juste le fait de rentrer en connaissance, de rentrer en relation avec l'enfant. Il y a un enfant, je me souviens toujours, la première séance, il était accroché au cou de son papa, ses jambes étreignaient la ceinture du papa et puis impossible de le décrocher. Donc le papa s'est assis au piano. Et puis là, on a travaillé. Et tout d'un coup, ce grand garçon a tourné son visage, il a tourné sa main, et puis il a tapoté le piano. Et depuis maintenant, bien, ce grand garçon m'aime beaucoup. Quand j'arrive, il m'étreint avec ses bras, on va au piano, il m'amène au piano, il ouvre le piano. Il n'est pas verbal, mais on a une communication énorme. Et ça, c'est... Donc voilà, moi j'encourage les parents à nous contacter et on fait un essai. Il n'y a aucun engagement sur une année. C'est pas parce qu'on va faire 3 séances qu'ils vont être liés pour une année scolaire. Pas du tout. On fait 3 séances, on fait 4 séances. Si ça fonctionne pas, si ça leur convient pas, on arrête. Il y a vraiment aucun souci. Parfait, merci. Et du coup, quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec les enfants, mais aussi de votre côté en tant qu'association? Alors, avec les enfants, eh bien, c'est sûr qu'il faut sans cesse se réinventer. Et parfois, alors, une séance va être merveilleuse. Et la séance d'après, bien, peut-être que l'enfant a mal dormi, peut-être que... Mais il faut accepter. La séance qui va suivre sera plus difficile. On se dit, zut, où je me suis manqué, qu'est-ce que j'ai pas fait comme il faut. Mais en fait, c'est la somme de tellement de situations et de paramètres qui font qu'une séance va bien se passer, l'autre va moins bien se passer, mais la séance d'après sera à nouveau merveilleuse et c'est voilà, on monte par petits paliers, on va régresser, mais on va remonter et il faut l'accepter. Donc ça, en fait, c'est simplement avoir toujours beaucoup d'humilité et les difficultés qu'on peut rencontrer effectivement avec un enfant, elles sont voilà, elles se surmontent. Voilà. Dans le panorama toulousain, il y a beaucoup d'associations et la difficulté qu'on a, c'est de faire comprendre que on n'arrive pas pour prendre ce que font les autres associations, mais on arrive pour compléter ce que font les autres associations. Et il faut faire connaître le projet tout en douceur pour pas qu'on ait l'impression d'arriver sur un cheval de bataille. Mais vraiment, notre but, c'est d'être en complément à tout le travail que toutes ces merveilleuses associations font dans le cadre du handicap pour aider les parents, pour aider les enfants à trouver le meilleur pour l'avenir. D'accord, merci beaucoup. Et comment pouvons-nous vous aider, ou même les auditeurs? Eh bien, en faisant effectivement connaître notre projet, en transmettant notre site, en donnant nos coordonnées. Ben voilà, je pense que ce petit partage de ce matin est un outil merveilleux qui va voilà, permettre à tout le monde de nous connaître avec
moins d'appréhension, de façon plus douce, plus confiante, parce qu'en fait, on est là pour le bien des enfants et surtout pour travailler en collaboration sur le panorama toulousain. Parfait. Merci beaucoup d'être venu et on se dit peut-être à bientôt. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir.